Bonjour, bonsoir, mes chers amis, chers compatriotes, vous tous qui suivez l'actualité de la RDC sur Congolais TV, c'est votre chaîne. Nous sommes ici, nous sommes sur le Congo est à nous. Déjà, nous allons reprendre nos directs sur le Congo est à nous aujourd'hui, parce que ici, il faut atteindre un certain nombre d'heures de diffusion pour que l'option de direct puisse s'activer. Là, vous devez accepter, je dois enregistrer les messages et puis balancer ça. Donc, je suis très content que vous soyez là. Malgré cette situation, nous avons eu en 2 jours 1000 abonnés. Vraiment, je suis fier de vous. Je vous remercie. Je dis, nous sommes une grande famille. Et ça prouve que vous me portez dans vos cœurs. Même si les autres, ils sont très déçus de voir que ce qu'ils attendaient n'arrive toujours pas. Quand ils attendent que Tshisekedi meure, Tshisekedi ne meurt pas. Quand ils sont en train de prophétiser même des paroles de malheur, nous prophétisons les paroles de bonheur. Nous disons, Tshisekedi, Dieu est avec toi. Nous prions même pour lui. Pendant que les autres sont en train de vouloir sa mort. Se cache derrière. Oh non, écoutez, lui-même avait dit. Lui-même avait dit. Mais ce n'est pas votre problème de pouvoir souhaiter qu'il aille mourir. Lui-même avait dit. Voilà. Nous allons continuer à prier pour lui. Et pour le Congo. Dieu nous a montré plusieurs militaires, beaucoup de militaires dans les pays. 1 mois en avant, je ne savais pas qu'il y avait la guerre. Je ne savais pas qu'il y avait un état de siège. Je ne savais pas. Mais Dieu, dans son amour, pouf, je regarde plein de militaires. Je regarde plein de militaires prêts au combat. Je n'ai pas vu des anciens militaires, des militaires comme s'ils sortaient d'une formation. On me dit, Félix Tshisekedi est au fond là-bas déjà, il a été déjà mis en sécurité. Tel qu'il est là, il est en sécurité. Boko Kate, Boko Kayete, les complots externes et internes mis ensemble, vous avez échoué. En 2 ans, l'homme a surpris le monde entier. En 2 ans seulement. En 2 ans, il a déboulonné le système. Maintenant, il s'attaque à ce que les autres, pendant 18 ans, avaient créé comme chaos. Mais Dieu nous a montré que ce que Dieu parlait là, il me parlait déjà que vous entrez en guerre. Il y a une guerre. La préparation, Tshisekedi est en train de préparer une guerre. C'était ça. Et il y a 2 jours, je vous ai dit que j'ai vu, j'étais dans une grande institution internationale, il y avait beaucoup de gens autour de nous, j'étais venu comme tous les autres, j'étais au guichet là. Je vois Rouberois entrer, il était déjà... Rouberois, apparemment, il travaillait dans cette institution où il était déjà une des personnes qui était dans cette boîte-là. Alors, Rouberois parle à tous ces gens-là, il leur dit, quelqu'un viendra, il va vous dire quelque chose, faites ce qu'il vous demande. Comme s'il préparait tous ces blancs-là. Maintenant, quelqu'un qui est venu, j'ai vu un Rwandais à côté de moi, qui vient comme s'il vient acheter quelque chose, comme s'il vient payer quelque chose, mais il donne beaucoup d'argent. La chose là coûtait à peu près 140, ça coûtait à peu près 40 000. Il a donné 140 000 $. Alors la personne là lui dit, bon, beaucoup comme ça, il dit, non, non, les restes là, les 100 000 là, tu peux garder. Mais regarde, j'ai besoin que tu puisses faire avancer notre cause. Voilà, nous sommes menacés, nous sommes ceci, les Banyamulenge là. La personne lui dit, non, 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 non. L'affaire des Rwandais, moi je n'entre pas.
Ah, tu parles du Rwandais. Banyamulenge, ce sont les Rwandais, non? Non, 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 moi je n'entre pas. Il va chez la deuxième personne. Celui-là dit non, 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 moi je n'entre pas. Directement, je dis non, non. Peut-être d'autres vont accepter. Au lieu qu'ils puissent aller, il y avait beaucoup, à peu près 20 personnes. Je dis non. Avant qu'ils n'aillent trop loin, je dois les stopper. Je me suis tenu au milieu là de cette salle-là. J'ai commencé à parler à haute voix. Je dis ces gens-là ne sont pas des Congolais. J'ai dénoncé, j'ai dit ne prenez pas l'argent. J'ai parlé là-bas. Et l'homme là a pris fuite. L'esprit me dit, ces gens-là sont en train de corrompre à travers le monde. Ils veulent faire passer leur message pour qu'on puisse avoir pitié d'eux et qu'on leur accorde ce qu'ils veulent avoir au Congo. La terre. Je dis, ah bon? L'esprit continue à me parler. Je dis, oui. Ils ont vu que sur le terrain, ils ont échoué. Maintenant, ils doivent contacter les mondes influents pour adhérer à leur cause. J'avais quelqu'un m'a envoyé ce matin une image où c'est Obama qui enlève comme quelque chose qui couvrait les mentions qui étaient sur un mur là. Là, on a écrit là-bas, c'est Save Banyamulenge, quelque chose comme ça. Sauver les Banyamulenge. La réalité, c'est quoi, mes chers amis? Que ce soit Obama, que ce soit qui que ce soit, personne ne peut accepter ce que les Banyamulenge ont fait au Congo. Personne. Je ne parle pas de tous les Banyamulenge, je parle de ces gens-là armés, ces extrémistes Banyamulenge, comme les Ruberwa, les Nyarugabo. Ils sont nombreux. Tous ces gens-là qui ont pris les armes, qui ont attaqué la RDC. Mouzé les a chassés en 98. Ils sont allés se regrouper à Goma et ils ont attaqué le pays. Je ne connais pas un autre groupe qui a attaqué le pays, son propre pays. Les Maïmaï n'attaquent pas le pays. Les Maïmaï défendent leur terre. Par contre, les Rwandais, Banyamulenge, eux, ils ne défendent pas leur terre et ils attaquent le pays. Ils ont fait avec RCD, CNDP, M23, tout ce groupe-là. C'était les mêmes personnes. Aujourd'hui, ils sont au Rwanda, paisiblement. Ils tentaient de pouvoir s'imposer au Congo par les armes. Cela a échoué. Maintenant, la population civile rwandaise qui est au Congo, qu'on appelle Banyamulenge, pleure maintenant. Ils se disent, nous avons été trahis. Nos leaders, nos dirigeants, qui nous ont embarqués dans une histoire qui n'a ni tête ni queue, aujourd'hui, ils sont paisiblement installés ailleurs, en Afrique du Sud, partout là-bas. Nous sommes abandonnés avec nos vaches. Nous perdons nos enfants, nous perdons nos vaches, nous perdons tout ce que nous avons. Il y a une débandade totale dans les montagnes là-bas. Les Maïmaï ont attaqué sans recul. Tous ces groupes qui se disaient, même l'autre, c'est Matama, le colonel là qui a quitté le FARDC, qui a dit que mon peuple, nous sommes allés à Kinshasa, le pouvoir de Kinshasa n'a pas donné de solution, alors nous ne pouvons pas laisser nos enfants, nos femmes, nos grands-parents en insécurité. C'est pourquoi j'ai quitté le FARDC pour protéger ma communauté. Ce matin, on ne l'entend plus. Et l'autre déserteur là, c'est Makanika. Ce n'est pas le colonel ici, le général que je vous ai montré ici. Il y a un autre là, bon, son nom, c'est celui qui avait quitté les phares de Sava. Ils sont ensemble, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils sont perdus. Ils sont en déroute parce qu'ils n'ont plus
le soutien du Rwanda. Le Rwanda n'arrive plus à faire entrer les armes. Les nombres de militaires congolais qui sont là-bas, ils ne peuvent pas bouger. Les Rwandais sont en train de négocier avec les Congolais. Ils disent, si ça continue comme ça, nous n'allons pas accepter que les Maïmaï nous tuent. Nous allons quitter le Congo. Nous irons tous à l'étranger. Nous allons chercher des refuges dans d'autres pays. Certains ont dit qu'ils vont rentrer au Rwanda. Certains ont dit qu'ils vont aller dans les camps de réfugiés en Ouganda où ils peuvent trouver le moyen de quitter définitivement et laisser parce que leurs vaches sont tuées. Il n'y a plus de jeunes. Ça, c'est un Rwandais, Munyamulenge, qui a envoyé le message. Il dit qu'il n'y a plus de jeunes. Tous les jeunes sont morts au front. Tout ce qu'on leur disait, toutes les promesses se sont avérées infructueuses. Ils ont le choix soit de négocier avec les Congolais, vivre en paix. Ils ont dit qu'ils vont dénoncer. Ils vont dire tous les secrets de Rubero et les autres, tout ce qu'ils étaient en train de leur dire. Ils vont dire ça. Mais que les autochtones du Sud Kivu leur laissent la chance de vivre en paix. Ils ne prendront plus les armes. Ils vont dénoncer tout celui qui a les tendances à commencer une rébellion. Je dis, bon, si c'est ça leurs intentions, nos frères de Kivu, ils peuvent voir qui peuvent rester là-bas. Tous ceux qui sont militaires, tous ceux qui ont pris les armes, les mettre dehors. Laisser les civils vivre en paix comme ils vivaient avant. Mais les revendications là de terre, non. C'est terminé. Avec Dieu, nous vaincrons.